Dans cette paracha de Yitro, où, bien sûr, il y a la lecture de ce qu'on appelle les Aseret Adiborot, les 10 commandements. La plupart, la grande majorité des gens, si on leur pose la question, qu'est-ce qu'on a entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que nous avons entendu de la bouche de Dieu? Tout le monde pensera, bien sûr, les 10 commandements en entier ont été dits apparemment de la bouche de Dieu, c'est ce qu'il apparaît dans le texte apparemment. Et là, on va se voir tout de suite que cette idée n'est pas tout à fait exacte. Alors bien sûr, pourquoi je dis qu'elle n'est pas tout à fait exacte? Parce que tout de suite, je vais vous lire le texte qui se trouve dans la Gemara, où apparemment c'est marqué l'inverse. C'est la Gemara qui se trouve dans le traité qu'on appelle Makot, dans la page au 23 du deuxième côté de la page et page 24. Donc, Kav Gimel Amoud Bet, Kav Dalet Amoud Aleph. Et voilà, je vais vous lire les mots de la Gemara. J'ai devant moi un chasse de Talmud Babli Masechet Makot, et je vous lis les mots de la Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Darash Rabbi Samlai. Rabbi Samlai est venu nous en faire un enseignement. Shesh me'ot ve'shlosh esre mitzvot ne'emru le Moshe misinai. 613 mitzvot ont été dites à Moshe au mont Sinaï. Et il explique comment elles se partagent. Shlosh me'ot ve'shishim ve'hamisha lavin, 365 interdictions qui sont à l'encontre, qui sont à l'encontre des jours du cycle solaire, pour nous dire que chaque jour, il faut faire attention. Il y a des interdictions qu'il faut respecter. Donc, les 365 interdictions correspondent au cycle solaire. Et ensuite, la Gemara continue de dire et les 248 commandements positifs, c'est des choses que nous devons faire, correspondent aux 248 membres de l'homme. Alors, d'abord, on va expliquer ça avant de continuer. Il faut savoir que quand on parle du nombre de membres du corps, il ne s'agit pas du corps, il s'agit des membres de la neshama de l'âme. Que la neshama, l'âme, est départagée, et chacune de ces mitzvot-là correspondent à une des parties de cette neshama, qu'en appliquant ces mitzvot, de la lumière va venir sur cette partie de la neshama. Bien sûr, tout de suite, vous allez vous poser comme question, mais il y a une quantité de mitzvot, d'abord qui ne concernent pas tout le monde. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons une bonne partie des mitzvot que nous ne pouvons pas accomplir puisqu'on n'a pas le temple, et ainsi de suite. Mais sachez que, dans la mesure où tout ce qu'on peut accomplir et qu'on accomplit emmène de la lumière, et ce qu'il est impossible d'accomplir, par l'étude de ces mitzvot, c'est comme si nous les avons accomplis, et donc ça emmène de la lumière à ces parties de notre neshama. Bon, à part ce côté de 365 jours qui correspondent 365 interdictions qui correspondent aux 365 jours du cycle solaire, en fait, ça a une profondeur. C'est tout simplement la Gemara en train de nous faire comprendre que lorsque quelqu'un transgresse une interdiction de la Torah, ne la respecte pas, où c'est que cette interdiction va aller dans les mondes supérieurs, à quelle partie ça va toucher et ça va faire une sorte de tâche, et que c'est bien plus grave de toucher aux interdictions que celui qui s'abstient d'accomplir une mitzvah, qui aussi agit mal, et qu'en fait cette image de corps ou des jours solaires, c'est juste pour faire comprendre ce que la Kabbalah nous révèle, l'emplacement de là-haut de ces applications de la Torah. Pour l'instant, il n'y a pas de contradiction avec ce qui est marqué dans les 10 commandements, mais c'est la suite que tout de suite nous allons voir qui va montrer la contradiction. La Gemara de continuer et dit, donc après qu'il ait dit que tout était donné à Moshe Rabbeinu, il dit Amar Rav Nona, et Rav Amnona continua de dire Maïkra, qu'est-ce que veut dire ce verset qui se trouve dans Devarim, dans le 5e livre de la Torah dans Devarim.
il est marqué Torah, Tziva, lanu Moshe. Torah nous a ordonné Moshe. Alors la Gemara, en fait, montre que ce mot, la Torah, c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Donc, que veut dire Torah, Tziva, lanu Moshe? La Gemara fait tout simplement le compte suivant. Combien il y a en tout de mitzvot? 365 et 248, c'est 613. Le mot Torah, on va le faire le compte ensemble. Le Tav, ça fait 400. Le Vav, ça fait 6, ça fait 406. Le Resh, c'est 200, donc ça fait 606. Le He de Torah, c'est 5, ça fait 611. Alors, Gemara dit comme ça. Torah tzivalanu Moshe. Dit la Gemara, begimatria, shesh me'od hatzere. Donc, le mot Torah, c'est 611. Ça, c'est Moshe qui nous les a, c'est-à-dire qu'il a reçu de Dieu et nous les a transmis à nous. C'est-à-dire que sur les 613 mitzvot, 611 sont passés par l'intermédiaire de Moshe. Et il n'y a que 2 commandements qui sont venus en direct d'Akadosh Baruch Hu, lesquels Anochi, Adonai Elohecha, Lo yelecha lumalpenim alpanai, mipi agvura shemarnum, c'est-à-dire que les 2 premiers commandements des 10 commandements, ceux-là, on les a entendus de la bouche de Dieu. Alors voilà, c'est le texte de la Gemara. Et donc, ce texte de la Gemara, apparemment, contredit l'enseignement qui nous paraît évident dans les mots de la Torah. Alors, sachez qu'il n'y a pas de contradiction, mais on va l'expliquer, bien sûr. Pour cela, celui qui veut voir la réponse, elle se trouve dans les mots de Rashi sur le texte des 10 commandements. Et là, Rashi, vous pourrez le voir ensuite dans les mots, ceux qui le désirent, c'est marqué que tout a été dit en un mot, Bedibor Echad Neemru, que ça veut dire. Et Rashi nous dévoile quelque chose, mais qui est marqué de toutes les façons avant Rashi. Attention, Rashi ne fait que transmettre que l'enseignement des sages, il l'a écrit sur les enseignements, sur les versets de la Torah. Rashi nous dit qu'en fait, au départ, les 10 commandements ont été dits en un mot. Qu'est-ce que cela veut dire? On va l'expliquer tout de suite. Et ça veut dire qu'aucune parole a devancé l'autre. Non, l'homme ne peut pas faire ça. L'homme, quand il parle, il est obligé de mettre une parole devant l'autre pour qu'une phrase soit comprise. Il faut aller dans l'ordre des termes que j'emploie quand je parle. Quand je dis quelque chose pour être compris, je mets les mots dans l'ordre qu'il faut. Les paroles viennent une après les autres pour que celui qui m'entend puisse comprendre. Et là, nous dit Rashi, sachez que d'abord, il y a eu une sorte de son, une lumière qui est sortie d'en haut, qui venait, c'est la voix divine qui est descendue, mais c'est une parole dans laquelle se trouvaient les 10 commandements. Il est évident que le peuple d'Israël n'a pas compris. Alors, quelle était l'importance de faire ça? On va l'expliquer, bien sûr. Et, après cela, Dieu s'est mis à nous dire les 10 commandements, comme nous avons l'habitude de parler, parole après parole. Il a commencé par le premier commandement, Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, c'est moi ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le deuxième commandement, Lo yecha Elohim achim alpanai, tu n'auras pas un autre Dieu que moi, si tu ne sois pas un idolâtre. Et que s'est-il passé? Ça s'est arrêté là. Oui, le reste, les 8 autres commandements, c'est Moshe Rabbeinu qui les a transmis au peuple d'Israël. Pourquoi? On va tout de suite en parler. Et je voudrais juste vous dire que ce que je vous dis là se trouve également dans l'enseignement de celui qu'on appelle le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Son livre s'appelle Or HaChaim, et il se trouve aujourd'hui dans tous les Chumashim en général, qui ont plusieurs commentaires. Et dans le premier commentaire sur la Torah, du Or HaChaim HaKadosh, sur le mot Bereshit,
eh bien, le Or HaChaim HaKadosh va utiliser cet enseignement des 10 commandements pour expliquer le mot Bereshit. Comment? Je vais vous dire tout de suite dans quel sens il le dit. En fait, le Or HaChaim vient expliquer quelque chose qu'il est le seul finalement un peu à nous aider, à nous faire découvrir. Il y a une Mishnah dans Masechet Avot qui nous dit Asara Ma'amarot Nivra Haolam. Par 10 paroles de Dieu, le monde a été créé. On est de nouveau avec le chiffre 10, qui n'est pas du tout un hasard. Et là, quand on voit dans le texte de la Torah, que ce que ça veut dire que par 10 paroles, c'est parce que le mot Vayomer, Dieu a dit, et donc c'est créé quelque chose, Vayomer Elohim Or Vayehor, Dieu a dit qu'il y ait de la lumière et de la lumière. Le mot Vayomer figure au début de la création 9 fois. Alors bien sûr, la Gemara dit, alors comment la Mishnah peut-elle nous parler de 10 paroles? Et la Gemara nous répond que le mot Bereshit est également une parole, et comme l'ont expliqué certains commentateurs, c'est comme si qu'il y avait à la place du mot Bereshit, c'est comme si qu'il y avait marqué Vayomer. Bon, c'est bien de nous dire ça, mais pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer? Pourquoi il y a marqué le mot Bereshit? Et là vient l'Or HaChaim HaKadosh et nous explique que cette première parole est différente des autres paroles. Et là, l'Or HaChaim HaKadosh, pour nous expliquer le mot Bereshit, va se servir de cet enseignement des 10 commandements, où au départ, les 10 ont été dits en un mot de la bouche d'Hachem. En fait, l'Or HaChaim, au passage, utilise ça, et ça va nous aider à comprendre cela par rapport à Bereshit également. Et il dit, de la même manière qu'aucune parole a devancé l'autre. Donc déjà, vous avez une réponse à la contradiction qu'on avait dit, que toutes les 10 paroles ont été dites de Dieu. C'est vrai, au départ, en une parole, les 10 ont été dites, mais on n'a rien compris. Et ensuite, quand elles sont revenues dans le parole par parole, Dieu n'en a dit que 2, et c'est Moshe qui a continué à transmettre la suite de la bouche de Dieu. Il l'a transmis au peuple d'Israël. C'est-à-dire, lui, il l'a écouté et l'a transmis. Alors, l'Or HaChaim dit, sache que dans leur création, il s'est passé le même événement. Le mot Bereshit, ça voudrait dire un terme qui voudrait... Pourquoi il n'y a pas marqué le mot Vayomer? C'est un terme qui veut dire, en dehors du temps et de l'espace, que tout est créé en même temps, contrairement à ce que beaucoup se trompent dans la création, quand on nous parle du mercredi de la création, où apparemment on aurait l'impression que le soleil et la lune ont été créés. Non. Leur mise en place, leur mise en orbite a lieu le mercredi de la création, mais tout a d'abord été créé en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire, tout a une racine. Pour comprendre cette image, je vous donne un exemple tout simple. Quand je prends une graine, je la mets dans la terre, et de cette graine va sortir un arbre fruitier, par exemple, un bel arbre. En fait, dans cette graine, il y a en puissance le tronc, les branches, les feuilles et les fruits, qui vont apparaître séparément par la suite. Si je vais dans un autre domaine, quand je prends un sperme, ça paraît d'être une petite, quelque chose de minuscule, où on ne voit pas le corps entier de l'individu, mais par la suite se manifeste de ce sperme. Finalement apparaît un corps avec tous les membres qu'il a, avec tout ce qu'il a. Il en est de même qu'au niveau, il y a la source, et avant que cette source descende et se dévoile, c'est en un. Je vous donne encore un autre exemple. Et vous savez que la couleur de l'arc-en-ciel, ce sont des couleurs qui se trouvent dans le soleil. Simplement, comme ils sont dans un mouvement constant, on ne voit qu'une couleur, le soleil, qui apparaît comme une seule couleur. Lorsque les rayons du soleil passent à travers un nuage, ils se séparent, et à ce moment-là, nous voyons les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il y a la source, et il y a ce qui descend et se répand.
Dans la création, il s'est passé la même chose. Et donc, l'Or HaChaim vient nous expliquer que le mot Bereshit n'est pas un simple vayomer comme les 9 autres qui sont ensuite, mais qu'il est la source de la création. En fait, c'est une image à ce qu'on appelle dans les surotes le Keter, qui englobe le tout en lui, et lorsque ça rentre dans le corps, ça finalement se sépare et se dévoile. C'est comme l'âme de la personne qui a toutes les forces spirituelles en elle, mais lorsque cette âme rentre dans la langue, on aura le goût, lorsqu'elle arrive dans les yeux, il y a la vision, lorsqu'elle est dans les oreilles, il y a l'ouïe. Ça veut dire que le corps ne fait que révéler les différentes forces de l'âme, mais lorsque cette âme est en dehors du corps, on ne voit pas on voit pas de façon là, mais si on pouvait l'avoir, on verrait que un tout et non pas des choses séparées. C'est dans cette idée-là que s'est passée la création. Ça, c'est l'Or HaChaim HaKadosh qui l'explique au début de Bereshit, et ce qu'il utilise pour expliquer le mot Bereshit, c'est justement, il utilise ce que nous venons de vous dire, ce que je viens de vous dire, qui se trouve dans Rashi sur le Chumash, dans Parashat Yitro, que d'abord les 10 paroles ont été dites en une seule parole, et qu'ensuite elles ont été, et ensuite quand Dieu a recommencé à dire, mais chose par chose, c'est-à-dire quand c'est descendu un peu plus bas, là, après 2 paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu n'aurait pas dit toutes les 10 paroles de lui-même? Pourquoi fallait-il qu'après 2 il s'arrête? En fait, la volonté de Dieu n'était pas celle-là du tout. Dieu voulait réellement nous dire les 10 paroles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël, le Ham Israël qui était à ce moment-là au Mont Sinaï, ils ont dit à Moshe, ah non, c'est beaucoup trop. D'Aberata, écoute, c'est trop fort, on n'arrive pas, on a peur, ils se sont mis à avoir peur. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté, et ça a continué à passer par Moshe. Alors sachez que le Zohar parle de ça, et dit, réellement ils ont commis une erreur. Mais comme c'était par crainte et par peur, alors Dieu n'en a pas tenu rigueur, mais je vous explique quand même les conséquences de cette erreur. Il y a eu des conséquences à cette erreur qu'on va expliquer tout de suite. Et c'est pour ça qu'à un moment, Dieu dit, Mi'iten ve'aya levavamze, fasse que toujours cette crainte qu'ils ont eu à ce moment-là, il l'est tout le temps. Bien qu'ils ont eu tort de vouloir arrêter les paroles de la bouche de Dieu. Il y a une différence énorme entre les 2 paroles qui ont été dites de la bouche de Dieu avec le reste des 8 commandements. La différence est la suivante. C'est le Béné Issachar, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov dans son livre Béné Issachar, qui explique en long et en large, en ramenant des preuves à cela, bien sûr, des livres antérieurs à lui, mais qui lui développe cela. Il dit dans l'histoire, il y a quelque chose de surprenant. C'est que on voit que des gens qui, au quotidien, ne sont pas très stricts sur l'application des mitzvot. Les font tant bien que mal, ça va, ils les font, ils sont des bons croyants, donc, mais des fois ils se laissent aller, des fois ils ne font pas ce qu'il faut, bon bref. Et ces mêmes personnes, quand dans l'histoire que Dieu préserve, ont été mises à l'épreuve, c'est ou de renier leur judaïsme ou se faire tuer, ils ont été prêts à mourir pour Dieu. Et la question, que c'est pas lui qui la pose, et d'autres livres antérieurs à lui qui l'ont posé déjà, tels que le Harbetz, dans un de ses livres, qui a assisté à cela au moment de l'Inquisition, et s'est posé la question, s'est dit, comment c'est possible que ces gens qu'il a vus, qu'il a connus, qui étaient des gens simples, ordinaires, c'est-à-dire qui étaient des pratiquants mais moyens, que lorsqu'il a fallu mourir pour leur croyance en Dieu, ils ont été prêts de se sacrifier. Et là, ce qu'il explique, que les paroles qui ont été dites, que les âmes du peuple d'Israël ont entendu de la bouche de Dieu, ont eu un tel impact, un tel effet, qu'on donnait la force aux gens de prêts à se sacrifier, pas tous, mais la grande majorité, de se sacrifier pour respecter cet engagement, cette union à Dieu, cette croyance en Dieu. Et donc, de là on peut le comprendre,
si toutes les paroles avaient été dites de la bouche de Dieu, qui aurait osé transgresser le Shabbat? La grande majorité aurait respecté le Shabbat, prêt à se sacrifier pour le Shabbat, et les autres paroles également. Donc c'est une perte de ne pas tout avoir entendu de Dieu. C'est bien sûr que c'est une perte. Ça aurait changé le cours des choses, c'est évident. Et là, le Harizan nous explique que cette crainte qu'avait le peuple d'Israël de ne pas vouloir tout entendre de la bouche de Dieu, il dit, c'est une erreur que le peuple fait constamment à tous les niveaux, à toutes les étapes de l'histoire du peuple d'Israël. Il dit, cette même crainte qu'ils ont eue de ne pas vouloir continuer à entendre de la bouche de Dieu le reste des paroles, cette même erreur s'est reproduite quand ils sont arrivés à l'entrée d'Eretz Israël, et lorsqu'il y a eu 2 tribus ennemies qui ont dit que du côté de la Jordanie, c'est très bien pour eux, il y a des pâturages, et voulaient rester en dehors d'Eretz Israël. Il dit cette erreur de ne pas vouloir faire un pas et rentrer en Eretz Israël, c'est la même erreur que ce qui s'est passé au moment de la réception de la Torah. Et il dit c'est la même erreur que commettent ceux qui, en étudiant la Torah, se disent mais moi le pshat, l'apparence me suffit largement, que de bien connaître la halachot, ils ne veulent pas découvrir ce qui est derrière ces paroles, le côté caché de la Torah, l'âme de la Torah, ils n'en veulent pas. Et il donne encore d'autres exemples là-dessus, que, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, combien sont désireux de venir en Eretz Israël, oui, combien sont désireux de connaître toute la Torah, même ce côté caché. Eh bien, le Harizan nous explique que cette erreur commence à ce moment-là, au mont Sinaï, lorsqu'ils ne veulent pas entendre toutes les paroles de la bouche d'Hachem. Et que s'ils n'avaient pas fait cette erreur, depuis longtemps, on aurait été délivré, on serait déjà passé à l'étape au-dessus. Et malheureusement, cette erreur, on est en train d'appuyer jusqu'à aujourd'hui, on est en fin de parcours, mais un parcours qui aurait pu être bien plus court si cette erreur ne s'était pas passée. Il faut savoir que des fois, Hachem ouvre une porte, et il ne faut pas rester en dehors de cette porte. Il faut savoir pénétrer et ne pas rater la bonne occasion. C'est pas tous les jours dans la vie qu'Hachem ouvre ses portes. Et quand il se présente à quelqu'un l'opportunité qu'Hachem ouvre une porte, il faut se dépêcher de pénétrer, d'aller en avant. Il faudrait que tous on essaie de voir que réellement on a souvent des portes ouvertes devant nous et que si on sait pénétrer en avant, je pense qu'on pourrait arrêter cette souffrance que vit actuellement le peuple d'Israël avant la venue de la Géoula du Mashiach et dont on ne voit pas encore la fin. Et face à Hachem, que comme la même manière que quand même on a dit Na'aseh v'nishma au moment où on a reçu la Torah et on a accepté d'être au service d'Hachem, que ce Na'aseh v'nishma résonne très fort pour qu'on le fasse réellement avec la venue du Mashiach, le Beth Amikdash, qu'on puisse servir pleinement à Hachem et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.